On parle politique dans ce 21e numéro de votre magazine autour de l'invité et plus spécifiquement des idéaux politiques du Parti vert du Bénin, dont le président est Boris Aké. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du vice-président de ce parti. Il s'agit bien sûr de Tirbus Ayadji, qui est un jeune acteur politique et qui est spécialiste en management des entreprises. Internaute de Sora Web TV, merci de nous préférer, merci de nous avoir rejoints. Tirbus Ayadji, bonjour à vous. Charlotte, bonjour. Alors, le Parti vert du Bénin, dont vous êtes le vice-président, travaille activement pour les élections présidentielles de 2021. Mais avant d'y revenir, parlez-nous de la mission et des objectifs de votre parti. Le Parti vert du Bénin a pour mission fondamentale d'instaurer dans le débat politique l'écologie. Et nous avons comme plusieurs objectifs être un parti qui fédère autour de lui la jeunesse. Nous avons pour rêve d'être un grand parti qui change de façon radicale le pragmatisme, le système politique au Bénin. Parce que nous avons constaté que les partis se créent, mais sans idéaux, sans objectifs, et la jeunesse est toujours laissée pour compte. Raison pour laquelle nous existons. Alors, je le disais tantôt, vous travaillez activement pour les élections présidentielles prochaines et vous avez d'ailleurs porté le choix sur Joël Aïvo. Pourquoi ce choix? C'est le candidat qui incarne l'alternance. Pas seulement l'alternance au sommet de l'État, mais l'alternance des systèmes politiques. Et quand vous regardez Joël Aïvo, il fédère avec les idéaux du Parti vert. C'est un écolo qui a des ambitions nobles pour l'environnement. Nous avons eu la chance de jeter un coup d'œil dans son projet de société qui nous a sidérés. C'est pourquoi le Parti vert n'a pas lésiné et a décidé d'aller vers lui pour que tout ce que nous voyons aujourd'hui puisse être vraiment conjugué dans le passé. Rien de plus. Alors, les internautes le savent sans nul doute. Le parrainage prévu par l'actuel code électoral apparaît comme un véritable obstacle à de nombreuses candidatures des partis, notamment d'opposition. Alors, je m'en vais vous demander, votre idole Joël Aïvo et bien d'autres leaders de l'opposition appellent le chef de l'État à faire sauter le verrou. Mais est-ce que cela est possible? Je dis, Charlotte, que tout est une question de volonté politique. Nous avons vu dans ce pays, après des élections où l'Assemblée d'emblée a voté une loi interprétative pour que des maires soient installés. C'est ça qu'on appelle la volonté politique. Il n'est impossible qu'on ait une volonté politique. Et c'est à ça que j'ai de cesse après le chef de l'État a une volonté politique. Et je crois, moi je suis convaincu qu'il fera preuve de beaucoup plus de sagesse, parce que ça va aussi dans son intérêt, que les élections puissent être libres, les élections puissent être accessibles à tout le monde. Ça va dans l'image. Et je le sais, je le connais très, très fin, je le connais très stratège. Je suis convaincu qu'il va faire preuve de sagesse et cette loi sera sautée. Alors, Tirbus, le Parti vert du Bénin, reste donc optimiste selon vos dires? Non, on n'est pas optimiste, on est réaliste. Ce n'est pas de l'optimisme, c'est du réalisme, tout simplement. Parce que nous sommes convaincus que sans qu'on ne saute pas cette histoire, il ne pourrait pas avoir d'élection au Bénin. Ce n'est pas de la magie. On n'a pas besoin d'être optimiste pour ça. Il suffit juste que la classe politique puisse se faire comprendre que ce qui doit être, et c'est ça qui a favorisé d'ailleurs en 2015 les élections de Patrice Talon. Ce qui doit être, c'est que les élections puissent être libres, transparentes et ouvertes à tout le monde. C'est simplement le réalisme. Néanmoins, j'aimerais vous demander, Tirbus, si le processus est maintenu, est-ce que Joël Aïvo, votre candidat pour les élections présidentielles de 2021, sera à même de rassembler le nombre de parrainages qui est prévu? Charlotte, la loi sur le parrainage n'est pas démocratique. Ne nous demandez pas, et vous connaissez mon candidat, c'est des démocrates. Ne nous demandez pas de nous aligner sur une loi qui n'est pas démocratique. La loi sera sautée. Absolument, c'est notre souhait. Alors, d'aucuns disent que votre candidat Joël Aïvo est plutôt manipulé par le président Patrice Talon. Que répondez-vous à cette affirmation? C'est de bonne guerre. Hein. Nous sommes en politique et ça fuse de partout. Il y a des gens qui spéculent. Moi, j'appelle ça de la spéculation. Nous, on en a eu la chance, comme je le dis, d'être proche du candidat. Et depuis 2016, le Parti vert a mené une lutte fondamentale. Nous avons toujours été contre la gouvernance du président de la République. Et nous accommoder notre image, notre nom à quelqu'un qui est manipulé n'est pas de notre ressort. C'est pour dire que le candidat Joël Aïvo n'est manipulé par personne.
Et je veux profiter de votre chaîne, Charlotte, pour rassurer les internautes, pour rassurer le peuple béninois, que d'être plus résolu à écouter le candidat lui-même qu'à écouter les spéculations. Il a fait le tour du Bénin. Il est allé à la rencontre de ses administrés, de ses populations, de ses frères, de ses sœurs. Et je crois que chacun d'eux a pu se faire des idées s'il était manipulé ou pas. De toutes les façons, moi je rassure. Je dis que le Parti vert du Bénin ne peut s'accommoder à quelqu'un qui est manipulé par le régime actuel. Nous sommes convaincus, nous sommes rassurés que Joël n'est que là pour, comme il le dit, rassembler le Bénin, rassembler les fils et filles du Bénin. Et nous voulons tous nous retrouver sous le drapeau. Même Patrice Talon, nous voulons le voir sous le drapeau en 2021, mais pas en tant que chef de l'État. Il est temps qu'il puisse, après un mandat, donner la main à une nouvelle génération. Et je crois que Joël, c'est son jeune frère qui est apte à pouvoir tenir le flambeau pour amener le Bénin à bon port. C'est tout ce que je peux dire. Alors, Joël Aïvo n'est pas manipulé par le président de la République, Patrice Talon. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Tibus Ayadji qui le dit. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais je m'en voudrais de ne pas vous demander si les îles du président de votre parti, je parle bien sûr de Boris Aké, ne va pas jouer sur les activités du parti. Encore qu'on connaît les circonstances de son exil. Oui, c'est vrai que son départ brusque a porté un coup très dur à l'évolution du parti. Mais Dieu merci, Boris a su laisser une équipe très dynamique qui n'a pas su se reposer quand il était en exil. Je le salue au passage et je lui souhaite beaucoup de courage. Même en exil, je crois qu'il a joué son rôle de président. Il a été présent à toutes nos luttes. Il a été vraiment là comme s'il n'était pas là. Nous l'avons senti au sein du bureau et je crois que par ma voix, c'est à tout son honneur. Vous constatez que malgré qu'il est en exil, le Parti vert continue de vivre. Nous faisons notre petit bout de chemin et nous travaillons, nous nous battons pour que Aké puisse rentrer parce que c'est son pays. Et pas seulement le président Aké, tous les exilés politiques de notre pays. Je vais nommer Komou Koutié, je vais nommer Adjavon Sébastien, je vais nommer bien d'autres, Valentin Dianontin, je vais nommer Léonce, tout le monde, que les fils et filles du pays puissent rentrer pour que autour du Bénin, rassemblés pour le Bénin, nous puissions vraiment faire du Bénin un pays bon vivre, un pays où tout le monde se sent en sécurité, un pays où nous pouvons parler sans avoir peur, un pays où la gouvernance est partagée, qui n'est pas un clan qui gouverne et l'autre clan j'y arrive, qui est manipulé, qui est fragilisé. Nous voulons un pays où tout le monde se sent à l'aise, tout le monde peut aller et venir. Et c'est pour ça le Parti vert est là, c'est pour ça nous travaillons, c'est pour ça nous nous sacrifions jour après jour. Et Prince, malgré qu'il n'est pas là, le parti continue et le parti vivra, dans l'espoir qu'il rentre très vite. Alors que les filles et fils du Bénin s'unissent pour travailler pour le développement de leur chère patrie. Alors qu'avez-vous à dire, Tibus Ayadji, parce que nous sommes à la fin de cette émission, qu'avez-vous à dire à nos chers internautes et ce sera votre mot de fin? C'est remercier déjà Charlotte, votre chaîne Soha, qui a bien voulu me faire l'honneur de participer aujourd'hui à l'émission, autour de l'invité. Nous suivons tout de près, je peux vous rassurer que demain il fera beau. Absolument, demain nous allons tous nous retrouver sous le drapeau. Nous allons tous parler du Bénin dans la paix, dans l'amour et dans l'amour. Merci à Sora, merci Charlotte. Tibus Ayadji, merci à vous aussi. Merci à vous également, chers internautes de Sora Web TV, de nous avoir suivis. Nous avons parlé des idéaux politiques du Parti vert du Bénin avec Tibus Ayadji qui en est le vice-président. La réalisation de cette émission a été assurée par François Adévi. Je suis Charlotte Ezebada. On se retrouve la semaine prochaine.